Nous allons maintenant faire quelques rappels sur la géométrie ces dernières années, les éléments de géométrie vus ces dernières années. Nous allons commencer par le théorème de Pythagore. Donc, je vous rappelle que le théorème de Pythagore prend place dans un triangle rectangle que nous nommerons ici ABC. Ce théorème dit que si le triangle est rectangle, alors le carré de la longueur du plus grand côté, c'est-à-dire de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Ici, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. La réciproque de Pythagore prend place dans un triangle dont on ne sait pas qu'il est rectangle mais dont on connaît les trois côtés. On prend le plus grand, ici ES, et nous calculons sa valeur au carré. Nous prenons ensuite la somme des deux autres côtés au carré. Si les deux valeurs calculées sont égales, alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Nous allons maintenant parler du théorème de Thalès que nous avons vu dernièrement. Nous traçons deux droites séquentes en A, deux parallèles, BC et ED. Alors, ADB sont alignés dans cet ordre, et AEC aussi. Nous savons que ED et BC sont parallèles. Alors, dans ce cas, nous allons pouvoir écrire que AE, AE sur AC est égal à AD sur AB, qui sera lui-même égal à ED sur CB. En ce qui concerne la réciproque, ou la contraposée du théorème de Thalès, nous avons la même figure, avec les points qui sont alignés dans le même ordre. Néanmoins, nous calculons d'abord AE sur AC, AD sur AB, ou ED sur CB. Si deux de ces trois rapports sont égaux, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, nous pourrons affirmer que les droites ED et CB sont parallèles. Il faut que deux des trois rapports soient égaux. Revenons maintenant un peu sur les angles et les cercles. L'angle ACB est un angle inscrit dans le cercle, puisque ces trois points sont sur le cercle. Cet angle intercepte l'arc CB. L'angle COB est un angle au centre, sachant que O est le centre du cercle, qui intercepte le même arc. Alors, CAB sera égal à la moitié de COB. Par contre, si nous avons deux angles inscrits dans le cercle qui interceptent le même arc, alors ces deux angles seront égaux. Si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour centre le milieu de l'hypoténuse, alors le triangle est rectangle. Ou, si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour diamètre un des côtés du triangle, alors le triangle est rectangle. La propriété réciproque nous dit que si un triangle est rectangle, alors le cercle circonscrit à ce triangle a pour diamètre le milieu de l'hypoténuse. De plus, si on considère un triangle dont on connaît la médiane, issue d'un angle droit et relative à un côté, si cette médiane est égale à la moitié du côté qu'elle intercepte, alors le triangle sera un rectangle. A contrario, si on a un triangle rectangle, alors la médiane issue de l'angle droit sera égale à la moitié de l'hypoténuse. Revenons un peu sur la trigonométrie. On se place dans un triangle rectangle ABC. AC se nomme l'hypoténuse, quoi qu'il en soit. Si l'on considère l'angle ACB, le côté BC est le côté adjacent à l'angle considéré, et le côté AB est le côté opposé à l'angle considéré, l'angle ACB. La valeur du cosinus étant la valeur du cosinus d'un angle étant égale à
la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse, nous aurons donc ici cosinus de ACB égale BC sur AC. Je vous rappelle que si on connaît l'angle et un côté, on peut faire le produit en croix pour trouver l'autre. Si par contre on connaît les deux côtés, nous utiliserons la fonction arccos de la calculatrice pour trouver la valeur de l'angle. La valeur du sinus est donnée par la formule longueur du côté opposé, ici AB, sur l'hypoténuse, ici AC. Enfin, en ce qui concerne la tangente, nous savons qu'elle est égale à la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Je vous rappelle le moyen mnémotechnique qui nous permet de retenir les formules de trigonométrie. Cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent, ce qui nous donne K sotto A. Revenons sur quelques définitions d'angles. Les deux angles en bleu ici sont des angles correspondants. Si deux angles correspondants sont égaux, alors les droites qui les définissent, autrement dit les deux droites que je repasse en jaune ici, sont parallèles. Les deux angles ici sont en rouge sont alternes-internes, puisqu'ils sont situés dans la bande définie par les deux droites jaunes, et ils sont situés de part et d'autre de la troisième droite. Si les angles alternes internes sont égaux, alors les deux droites qui les définissent sont parallèles.